Et si c'était lui l'iPhone Pro qui va bien en 2023? En tout cas, mon iPhone 13 Pro a encore bien des atouts, même quand on le compare à l'iPhone 14 Pro. Oui, je vous assure. Bon allez, va falloir en parler. Générique. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Je l'utilise depuis plus d'un an maintenant. L'iPhone 13 Pro reste pour moi un iPhone haut de gamme, au goût du jour, même en 2023 les amis. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous mon retour utilisateur sur le joujou et voir finalement si l'iPhone 13 Pro vaut encore le coup en 2023, malgré la sortie des iPhone 14 évidemment, car il y a une belle différence de tarif entre les deux modèles, c'est-à-dire entre le 14 Pro et le 13 Pro. Vous allez voir que ça mérite réflexion. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous hésitez entre un iPhone 13 ou un iPhone 14 Pro les amis, ça m'intéresse, vous le savez, vous êtes chez vous. Vous retrouvez d'ailleurs plusieurs vidéos sur l'iPhone 13 Pro sur la chaîne, si vous les avez ratées, c'est que vous n'êtes pas abonné, alors c'est gratuit les amis et c'est gentil. Allez, go! D'abord, causons design, le voici en bleu alpin, il a de la gueule, je trouve. Ce n'est pas d'ailleurs sur ce point-là que l'on pourra différencier l'iPhone 13 Pro avec l'iPhone 14 Pro, c'est carrément le même à quelques détails près bien sûr. Un changement de design qui date de l'iPhone 12, dont nous sommes toujours dans le même cycle Apple, comme on dit, qui modifie en général son design tous les 3 ans. Face avant en Ceramic Shield, s'il vous plaît, un alliage de verre super résistant, signé la pomme, cadre en acier inoxydable, résistant à l'eau jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes. Bref, un iPhone premium qui n'a rien à envier jusque-là à l'iPhone 14 Pro. Pour être précis, l'iPhone 13 Pro est légèrement moins long, moins épais et moins lourd que l'iPhone 14 Pro. On parle de quelques millimètres ou quelques grammes, rien de bien différenciant, il faut bien le reconnaître. Il y a bien sûr différents coloris propres à chaque modèle, bien sûr, le vert et le bleu alpin unique à l'iPhone 13 Pro, le violet intense pour l'iPhone 14 Pro. Pour le reste, c'est du pareil au même, sur la forme, sur le look. Je n'ai pas en tout cas l'impression d'avoir un iPhone largué, c'est sûr. Bon, allons voir du côté de l'écran les amis, même diagonale que l'iPhone 14 Pro, 6,1 pouces, ce sera aussi le cas sur les iPhone Pro Max, seule la taille de l'écran et de la batterie diffère. La technologie est la même sur les deux joujoux, nous sommes sur un écran OLED Super Retina XDR compatible HDR, pour sublimer les hautes lumières notamment, même rapport de contraste, seule la luminosité est légèrement améliorée sur l'iPhone 14 Pro avec une pointe à 1600 nits en HDR, l'iPhone 13 Pro propose quand même une pointe à 1200 nits en HDR, c'est top franchement. C'est une différence certes, mais les deux écrans sont très proches et de très haute facture, on est sur du top. On ajoute à cela la technologie ProMotion qui adapte automatiquement le taux de rafraîchissement de l'écran jusqu'à 120 Hz et vous avez un des meilleurs écrans du marché. L'iPhone 14 Pro propose une technologie ProMotion encore plus étonnante, juste pour être complet, je n'entre pas dans les détails. Allez, la grosse différence, c'est bien sûr la Dynamic Island présente sur l'iPhone 14 Pro. Ce nouveau mode d'interaction avec son iPhone qui apparaît dans la pilule en haut de l'écran pour faire apparaître ou magnifier des notifications, ses appels, son lecteur audio, etc. C'était la surprise du chef proposée par Apple lors du lancement des iPhone 14 Pro / Max. Est-ce que l'écran de l'iPhone 13 Pro vaut toujours le coup en 2023? Complètement les amis, c'est encore une caractéristique au top pour un smartphone si l'on fait abstraction de la Dynamic Island qui n'est qu'une fonction supplémentaire finalement. On verra si Apple va encore plus loin sur son écran pour l'iPhone 15. Précisons quand même que la technologie ProMotion a été améliorée sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max avec un taux de rafraîchissement adaptatif plus économe encore, de 1 à 120 Hz contre de 10 à 120 Hz pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Oui, les iPhone 14 Pro et Pro Max ont aussi l'Always On Display. Bon, je pense que ce n'est pas cette fonction qui vous fera changer de modèle. Ah si? Non. L'iPhone 13 Pro a-t-il une bonne autonomie? Franchement, là aussi, il vous tiendra la journée sans souci, malgré sa batterie relativement compacte de 3095 mAh. Bon, si vous faites une très grosse journée avec beaucoup de GPS, beaucoup de vidéos, etc., faudra peut-être recharger. L'arrivée de la technologie ProMotion qui permet un gain énergétique certain offre une vraie réussite si on le compare à l'iPhone 12. Apple annonce en théorie 1 heure de plus sur l'iPhone 14 Pro, mais ce n'est pour moi pas du tout un élément qui doit influer dans votre décision d'achat. En 2023, l'iPhone 13 Pro a une autonomie
intéressante. Même quand je fais pas mal de prises de vue en vidéo, il ne m'a jamais lâché. Côté puissance, là aussi, l'iPhone 13 Pro sera vous combler sans souci. Équipé de la puce A15, bénéficiant de 6 cœurs en CPU et 5 cœurs en GPU, ainsi que le Neural Engine de 16 cœurs. Je sais pas si je le dis bien. C'est tout simplement la même configuration que la puce A16 qui équipe l'iPhone 14 Pro. Si l'on compare tout ça sur un tableau de mesure, genre benchmark, l'iPhone 14 Pro fait évidemment mieux que l'iPhone 13 Pro. Et oui, la puce A16 a bien sûr plus de transistors, une meilleure bande passante, etc. etc. Bref, j'arrête de vous parler technique, ce qui compte finalement, c'est la différence dans la vraie vie. Et là, ce n'est pas forcément évident. Si vous poussez les deux joujoux en mode gaming gourmand, il est possible de voir les bénéfices de la puce A16, mais pour le reste les amis, la différence de puissance vaut-elle la différence très importante de prix? J'essaie de répondre plus tard à cette question, terminons d'abord le tour des caractéristiques de l'iPhone 13 Pro. C'est bien sûr au niveau du bloc photo que l'iPhone 13 Pro est complètement largué. Pas sûr. Même si désormais le capteur principal des iPhone 14 Pro / Max passe à 48 millions de pixels contre 12 millions de pixels pour les iPhone 13 Pro. Oui, le capteur principal de l'iPhone 14 Pro fait mieux, c'est vrai. Le capteur selfie a lui aussi été amélioré, c'est vrai, mais ces améliorations sur ces deux autres capteurs, le super grand angle et le téléphoto, sont à la marge, comme on dit. Même aujourd'hui, si vous n'êtes pas un passionné de photos ou de vidéos, l'iPhone 13 Pro est clairement très bon, même si son téléphoto est en retrait, selon moi, surtout en vidéo. Attention aux basses lumières, l'image a tendance à bruiter beaucoup. Je ne sais pas si ça a été vraiment amélioré sur l'iPhone 14 Pro, si vous avez des infos les amis, dans les commentaires pour compléter mes propos. Même si vous êtes intéressé par la partie photo, l'iPhone 13 Pro reste selon moi très bon en 2023, même si la concurrence chez Android offre des propositions intéressantes. Je pense par exemple à Google, à Xiaomi ou à Oppo. Allez, avant de parler tarifs et de conclure sur le sujet, faisons le tour des autres caractéristiques intéressantes de l'iPhone 13 Pro. Le joujou est compatible à la 5G bien sûr et aux appels d'urgence. Vous avez aussi le Face ID, la reconnaissance faciale si rapide et si efficace, la charge sans fil MagSafe, la norme IP68, je vous en ai déjà parlé pour les amateurs de baignade, prise en charge de l'audio spatial et du Dolby Atmos, scanner LiDAR, le mode cinématique en vidéo, le système Apple ProRAW pour retoucher ses photos comme un pro, le format ProRes jusqu'à 4K en vidéo, là aussi pour les pros en vidéo, une vraie galère au passage, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Bref, la fiche technique est assez complète, il ne fait pas le café, mais aucun smartphone n'y arrive. Je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, je reviens à ma question initiale, est-ce que l'iPhone 13 Pro vaut-il encore le coup en 2023 face à l'iPhone 14 Pro, bien sûr. Forcément, je vous ai fait le tour des fonctions et c'est déjà un élément de réponse, je pense. Pour ceux qui hésitent entre l'iPhone 13 et le 14 Pro. Mais c'est bien par le prisme du prix qu'il faut se poser la question. L'iPhone 14 Pro coûte aujourd'hui sur le store d'Apple, en 128 Go de stockage, la modique somme de 1329 €. Oula, ça fait très mal je trouve, vraiment. L'iPhone 13 Pro n'est plus disponible sur le store d'Apple, mais vous pouvez encore l'acheter neuf, pas facile à trouver, ou reconditionné sans souci. C'est évidemment le plus intéressant. En fouillant un peu sur internet, et au moment où je tourne cette vidéo bien sûr, je trouve un iPhone 13 Pro en 128 Go reconditionné autour des 950 €. On arrive à trouver un iPhone 13 Pro en dessous des 1000 €, soit plus de 350 € de moins qu'un iPhone 14 Pro neuf, certes. Et moins cher qu'un iPhone 14 neuf qui est très en dessous si on le compare ses caractéristiques, pas de promotion, seulement 2 capteurs photo, etc., etc. Bien évidemment, cette question se pose si vous recherchez un iPhone 13 Pro. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'iPhone Premium qui a le meilleur rapport qualité-prix, sans aucun doute. Il devrait encore baisser, je pense, début de l'année 2023. Vous connaissez ma devise les amis, ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas sortie. Si raison tu garderas, alors bien acheter tes joujoux tech, tu pourras. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon iPhone 13 Pro en 2023, un rapport qualité-prix intéressant. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos, la playlist apparaît juste là. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard. Salut!